Alors, on prend Hébreu 11, verset 1. Ok, ne quitte pas. Hmm. Hébreu 11, verset 1. Oui, je sais. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère Oui. et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Voilà. Il dit la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. C'est-à-dire des choses qu'on espère. Voilà, tu espères à quelque chose. Et la chose que tu espères là, il y a une assurance que tu dois mettre là-dessus. Tu vois. Amen. Amen. Voilà, parce que si tu espères, il faudrait que tu aies de l'assurance. Bon, maintenant, pour que tu aies Oui, de dans mon langage, dans mon attitude, tout doit concorder, oui. D'accord. pour que tu aies l'assurance, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que beaucoup disent, oui, j'ai foi, mais à la fin, c'est zéro. Ça ne marche pas. Tu vois un peu là. Maintenant, qu'est-ce que Dieu fait? Amen. Voilà, qu'est-ce que Dieu fait? Parce qu'on dit, la foi, tu fais ma assurance. Et après, maintenant, on dit, ainsi, on dit, oh, la foi, non, dans Romains 10, 17, il dit, ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Tu comprends un peu? La foi vient Oui. voilà, la foi vient de ce qu'on entend. Donc, ça veut dire que la foi, pour que tu puisses espérer à une chose, pour avoir l'assurance de cette chose, ne vient pas de ta pensée. Ne vient pas de tes désirs, voilà. Mais ça vient de Dieu. C'est-à-dire que si toi, tu dois avoir la foi, soit de t'acheter une voiture, ou bien soit de t'acheter une maison, ou bien peut-être de te marier, cette foi-là ne veut pas venir de toi. Donc, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu va créer cela en toi, afin que tu aies confiance à cette chose. Amen. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Comme il te fait faire, comme il te fait faire, pour créer cette foi en toi, il va te faire soit te rêver la scène. Et tu vas voir que, ouais, tu vas voir que la scène est déjà conclue. Voilà. Bon, maintenant, il faut maintenant, comment dirais-je, il va te dérouler maintenant comment tu vas traverser jusqu'à ce que tu ailles à la conclusion. Voilà. Donc, Amen. en te faisant ça, il va construire maintenant en toi maintenant cette foi-là, cette assurance-là. Cette assurance, Voilà, oui, ok. cette espérance-là. Il faut que tu espères. Après, maintenant, l'espérance, maintenant, tu vas avoir l'assurance. Voilà. D'accord, ok, amen. Et je sais pas si tu comprends un peu. Oui, oui, tout à fait, oui. Voilà, ce que tu es en train de vivre, là, comme pour ta fille, là. Donc pour Catherine, tout Voilà, ça, oui. tu as vu, comme pour ta fille. Bon, pour Catherine, est-ce que on avait, pour Catherine, je pense pas que, tu avais fait un rêve où il t'avait donné l'assurance, il t'avait déjà conclu que, voilà comment Non, ça non, s'est non, terminé, non, voilà. non, non, Voilà, non, non. Le voilà. canevas, il m'a pas donné. Il m'a donné, par contre, avant de rencontrer Catherine, il m'avait donné beaucoup de rêves Mm, là-dessus. mm, Comme je te disais, j'étais dans un jardin, dans un bus. mm. Le bus était venu, c'était plein, je l'ai pas pris. Et ce sont ces bus-là que je prenais à chaque fois pour aller chez Voilà. Catherine. Donc, Nous étions arrivés, le bus était arrivé dans un jardin, un grand jardin. mm, Et nous nous sommes mis, le bus est arrêté devant le jardin. si. Et on cueillait les fruits, les fruits qui débordaient du jardin. Mm. Donc, Et après, donc, vraiment, j'avais vu beaucoup de songes, de rêves par rapport à la situation avant de rencontrer Catherine. voilà. Donc, tu n'avais pas eu d'idée Et ce jardin-là, c'est justement le jardin de l'église catholique qui donne dans la fenêtre de Catherine. c'est maintenant que tu commences à prendre conscience par rapport à tout ce qui te faisait rêver. C'est maintenant que tu commences. Quand j'ai croisé Catherine, j'ai vu le jardin, justement. Mm. Le jardin de l'église, la cathédrale Montmartre, ça donne sous la fenêtre de Catherine. Et les bus que je prenais dans le rêve, c'est que les deux bus que je prends d'abord un vers chez moi, et puis après j'arrive à la mairie, je prends un qui monte vers chez Catherine. Et ces deux bus, je l'avais vu. Oui, mais tu n'avais pas donné la conclusion. Non, 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 non. Voilà, Non. tu as vu. Tu sais, Non, pas du tout. voilà, tu sais que Dieu fait toutes choses par la foi. Il fait toutes choses par la foi. C'est comme ça qu'il fonctionne. Alors, si tu as cette mesure de foi, alors il va te donner la conclusion. Voilà, il te donne la conclusion. Là, il faut avoir la mesure de foi.
Il faut avoir cette mesure de foi là. Parce qu'il y a la mesure de foi pour croire. Il y a la mesure de foi pour, comment dirais-je, soit pour guérir. Mais ça ne veut pas dire que parce que tu guéris que tu marches par la foi. Non, c'est pas ça. C'est pas parce que tu guéris que tu penses que tu peux être enlevé. Non. Parce qu'il y a aussi, il y a la foi pour être enlevé. Oui. Il y a la foi pour soit tu peux bien gêner, tu as cette foi-là de gêner correctement. Et maintenant, au niveau des épreuves, allez, tu craques. Je ne sais pas si tu comprends un peu. Oui. Voilà. Donc tu comprends un peu. Il y a la foi aussi du fait pour que tu puisses enseigner. C'est-à-dire l'enseignant, il a une foi que Dieu lui donne pour qu'il puisse enseigner, entrer dans les détails des Écritures. Il y a aussi cette foi. Voilà. Donc si la foi n'est pas trop assez, n'est pas trop une chose, alors tu as ton niveau de foi avec laquelle tu enseignes. Voilà. Maintenant, quand c'est un peu élevé, alors tu as plus de révélation. Parce que plus c'est élevé, plus ton cœur s'attache plus à Dieu. Parce que l'inquiétude part. Donc ça fait que ton cœur t'attache plus. Maintenant, quand son cœur t'attache plus, alors tu seras dans l'obligation de suivre les enfants de Dieu de manière correcte. C'est-à-dire que c'est sûr comme les enfants sont ta personne. Voilà. C'est-à-dire que, je ne sais pas si tu comprends un peu. C'est-à-dire que tu veilles plus, tu prends plus au sérieux le travail de Dieu par rapport à l'amour que Dieu met dans ton cœur. Oui, c'est ça. Par contre, quand tu as moins d'amour, tu as un peu d'inquiétude. Si tu as un peu d'inquiétude, il te sera difficile de suivre les enfants de Dieu comme une personne qui a plus de foi que toi et qui a moins d'inquiétude. C'est-à-dire, lui qui a moins d'inquiétude va commencer à suivre les enfants de Dieu comme son propre corps. L'autre, il va suivre, mais ça ne sera pas comme il se doit. Un peu limité. Voilà. Il y aura un peu de légèreté dedans. Je ne sais pas si tu comprends. Non. Oui, non. Voilà. Donc, je comprends parfaitement l'exemple ici. Voilà. Donc, tu vois. Dans la bergerie. Voilà. Donc, que tu donnes par rapport à ce que nous avions traversé, quel qu'en soit l'endroit, il n'y avait pas cette foi de suivre les brebis. Voilà. Tu as vu? Toi, tu as été dans la France. Tu as été dans la sainteté. Oui, voilà. Non, il y a chose. La foi, mais on ne suit pas les brebis. Voilà. Il y a chose, comment ça s'appelle? Il y a Alida qui était France, comment dirais-je? Côte d'Ivoire dans la sainteté. Côte d'Ivoire dans la sainteté. Voilà, il est dans la sainteté. Puis il y a chose aussi. Franck qui était Côte d'Ivoire aussi. Il y a Franck qui était aussi Côte d'Ivoire, oui. Et il y a aussi. Côte d'Ivoire dans la sainteté. Puis il y a aussi Jean aussi qui était aussi Côte d'Ivoire dans la sainteté. Jean Goa, qui est son père même qui est responsable, qui est conducteur. Voilà, tu as vu. Donc tu as vu que tout cela, et maintenant les gars de Bafoussam, il y a Kevin, il y a Ange, il y a Daniel, il y a les moments, tout cela était dans le Bafoussam. Tu vois un peu. Bon. Il y a Daniel, avec sa femme, non? Ils ne sont pas à Bafoussam. Non, il y a Daniel, il y a la petite soeur de Kevin qui s'appelle Daniel. Sa petite soeur. Ah, ok, d'accord. Sa petite soeur, ok. Ouais, qui s'appelle Daniel, tu vois. Donc, oui, la famille de Kevin. Voilà. Donc, vous tous, vous êtes quittés sous l'autorité du frère Junior, tu vois un peu. Donc, étant quitté là-bas, quand vous venez ici, les choses changent pour vous. Voilà. C'est-à-dire que Dieu. Voilà. Donc, Dieu vous amène encore en profondeur des choses. Donc, vous voyez que vous comprenez, vous arrivez maintenant à comprendre. Pourtant que Junior, c'est un homme de Dieu. C'est un homme de Dieu. Voilà, authentique. Voilà, authentique. C'est un homme de Dieu authentique. Vous voyez un peu. Mais Dieu lui a donné sa part de, comment dirais-je, foi. Et ça fait de ça que lui, voilà, il enseigne. Maintenant, sa mesure de foi qu'il a, Pierre et Paul. Sa mesure de foi qu'il a ne peut pas agir, ne peut pas aller au-delà de sa connaissance, de trucs qu'il a, non. C'est limité. C'est Dieu qui fait ça. Voilà. Et en fin de ça, lui, il enseigne, et en fin de ça, il tient les brebis. Voilà, c'est comme ça. Il tient les brebis selon la mesure de foi qu'il il a reçue de Dieu. Donc, il avance avec ça comme ça. Tu comprends? Voilà. Donc, maintenant, lui qui a maintenant au-dessus, c'est-à-dire que lui qui a plus de foi que lui, cette personne va fonctionner différemment que Junior. Donc, il y aura un enseignement, pas que de différent, mais un peu approfondi.
Avec les révélations qui vont avec. Voilà. Donc, plus tu as cette profondeur, plus tu es plus attaché aux œuvres de Dieu. Tu vois. Donc, plus tu es attaché, plus les gens se transforment. Différents de ceux qui sont sous l'autorité des juniors. Et je ne sais pas si tu vois un peu ce que je dis. Oui, bien sûr, c'est parce que ici, comme j'ai toujours dit, hein, la clé de ce couloir, c'est le Ézéchiel 36, 26, 27. C'est pas dit comme ça à la bouche. Oui, tu vois, non. C'est ça. C'est-à-dire que la parole prend... Ici, c'est Ézéchiel 36, 26, 27 qui colle à notre peau, à notre âme. C'est vraiment le socle de ce couloir, en fait. Voilà. Et on ne le dit pas comme ça parce qu'on dit, comme dans les autres, même on dit partout, il y a Ézéchiel 36, 26, 27, on ne prononce même pas ça. Mais ici, c'est notre vie. Ici, c'est Ézéchiel 36, 26, 27. C'est-à-dire, on a un nouveau cœur, ce cœur qui est circoncis, on a un nouveau esprit. Dieu t'impose à nous de marcher comme ça. Il dit, je ferai en sorte que vous mettez en pratique mes lois et mes recommandements. Il a dit, tout est dans Ézéchiel 36, 27. Alors que dehors, on peut lire Ézéchiel 36, 27, mais on n'a pas l'obligation de le mettre en pratique. Comme tu l'as fait les 3 jours de jeûne, c'est Ézéchiel 36, 27. Donc, les 3 jours de jeûne que tu nous as donné là, imposé bien, comme Dieu nous a imposé ça, c'est Ézéchiel. Pour qu'on arrive à la circoncision, il faut passer par les 3 jours de jeûne, de prière. Amen. Donc, tu vois que plus l'onction est un peu, comment dirais-je, il y a plus d'onction, il y a plus de... ça veut dire que même je vous ai même dit de ne pas rendre service à un frère, à une sœur ici dans le corps. Je vous ai déjà dit ça, non? Vous vous rappelez? Oui, largement, oui. Voilà, je vous ai dit ça. Pourquoi? Parce que il y a les épreuves que vous allez traverser. Et sa femme, on a fait un enseignement là-dessus. Quand il voulait aller au village avec sa femme voulait aller au village pour voir sa mère ou je sais pas quoi, un deuil, tout ça là. Bon, on en avait parlé longuement à ce moment, à ce sujet-là, à cette époque-là, parce que tu disais que Daniel, si sa femme m'a parlé, que tu les avais mis de côté à cause de ce côté-là, que tu veux travailler dans son mari. Donc, voilà. Donc, tu vois que ici, je ne vous ai pas permis de rendre des services entre vous. Non. Je dis de ne pas faire ça. De rester tranquille et d'avancer. Parce qu'il y a des choses que Dieu va enlever en vous. Par contre, dehors, ce n'est pas le cas. Dès que quelqu'un a un problème, dès que quelqu'un a un problème, allez, on demande. Qui va cotiser? On cotise, on fait ceci, on fait cela, puis allez, on cotise, puis allez, c'est parti. Donc, il y a une très grande différence. Ah oui, largement. Voilà. Donc, plus... Nous qui avions fréquenté les deux, là, on connaît ça. Voilà. Et ça n'a rien à voir. Donc, maintenant, le fait que la foi est élevée te pousse à être encore plus strict. Tu vois, non? Plus strict. Donc, plus tu es strict, plus les gens sont nettoyés. Les gens ils vont mal prendre en disant, mais comment se fait que c'est écrit qu'on doit se rendre service et toi tu dis non? Mais pour celui qui n'est pas ici, il ne peut pas comprendre ces choses. Il ne peut pas comprendre. Voilà. Au début, ça vous a choqué. Même quand je vous ai dit ne priez pas pour vos enfants, ne priez pas pour vos femmes. Ne priez pour personne. Ça vous a choqué. Ne rendez pas service à quelqu'un, ne faites pas ceci, ne faites pas cela. Attendez à ce que moi-même je vous le dise. Et quand vous faites les collectes, n'allez pas faire les collectes pour les gens. Ne faites pas ce genre de choses. Vous restez tranquille et regardons Dieu comment il va gérer les choses. Parce que si je vous avais laissé seul, la transformation que vous avez aujourd'hui là, ça n'allait pas être effectif. Non. Ça n'allait pas être effectif comme ça. Parce que vous n'allez pas qu'on comprend tout ça. Voilà, parce que vous n'allez pas vivre ce qu'on appelle la souffrance de Christ. La souffrance. Voilà. Oui. Vous allez chercher à vouloir. C'est maintenant qu'on comprend tout ça. Voilà, vous allez chercher les moyens, tout ça. Vous allez chercher à vouloir régler les problèmes, à faire ceci, à faire cela, à faire ceci, à faire cela. Pourtant que normalement c'est pas ça. Il faut, puisque vous venez d'arriver, vous êtes encore les enfants en Christ. Donc si on vous laisse comme ça, vous allez manifester les désirs de la chair, croyant que vous rendez service à Dieu, croyant que vous rendez service aux frères. Pourtant que c'est pas ça. Amen. C'est qu'il y a il y a un problème. Donc voilà pourquoi je vous ai pas dit, je vous ai dit que ne rendez service à personne, même si quelqu'un vous appelle. Ne rendez service à personne. Restez dans vos coins tranquilles. Moi, je me rappelle encore quand Sandrine
devait quitter son coin et je lui avais dit, reste dans le coin, ne bouge pas. Reste là où tu es. Attends que le Seigneur lui-même te dise de partir quand ce sera le temps. Elle m'avait fait comprendre qu'elle avait rêvé, elle avait fait ceci, elle avait fait cela. Bon, elle combinait des choses derrière moi. Moi, je ne savais pas. Parce que le Seigneur ne m'a pas dit. Et après, elle a téléphoné à la sœur Sentinelle. Et la sœur Sentinelle m'a appelé pour lui dire, ah voilà ce que la sœur dit. Il dit, fais ce qui est dans ton cœur. C'est ce que je lui ai dit. Il dit, fais ce qui est dans ton cœur. Bon, puisque c'est une personne qui a toujours voulu faire ces choses par elle-même, donc Dieu a laissé afin qu'elle puisse faire ce qui était dans son cœur. Et quand elle a fait ce qui est dans son cœur, ça a entraîné Sandrine dans des problèmes. Vous voyez comment Dieu fonctionne. Parce que si du moment je vous dis, ne faites pas ça. Quelqu'un t'appelle et tu me demandes. Tu vois ce que ça fait déjà. Ça aurait été toi qui dis non, moi on m'a dit de ne pas faire ça, donc je ne fais pas. Donc toi tu n'as pas le temps de m'appeler. Tu n'as qu'à dire que non. Voilà les instructions qu'on nous a données. On nous a dit de ne pas se rendre service. Point. Donc moi je ne peux pas le faire. Papa, il faut aussi te dire le nombre de personnes qui m'ont appelé dans le groupe ici, là. Voilà, tu vois. Pour que je fasse ci, je fais ça. Bon. Voilà, tu vois. J'ai dit non, je ne veux pas d'histoire. Même le message que je t'ai envoyé hier concernant ma fille, je lui ai prévenu que je vais envoyer la copie à papa. Non. Voilà. Je lui ai prévenu. Voilà. Je lui ai dit que non, je ne peux rien faire derrière son dos. Sache que je vais envoyer, ou je lui demande d'abord, avant de faire, ou je lui envoie la copie. Je fais toujours comme ça. Voilà. Ne sois pas surprise. Voilà. Ne sois pas surprise. Et il y a beaucoup de sœurs ou des frères qui m'ont demandé, oh, j'ai perdu celui-ci, je fais ci, je vais voyager. J'ai dit, voyons, si papa dit oui, je fais. Oui. Si papa ne dit pas oui, je ne fais pas. Okay. Parce que je sais que l'histoire il nous a bien parlé par rapport à Daniel que on ne peut pas. On est dans un couloir où il faut travailler ses épreuves. Donc si on se fait des choses derrière, on ne pourra jamais redresser nos torts, nos épreuves. Oui, parce que la Bible dit que c'est l'épreuve de votre foi produit la patience. Donc ça dit que c'est si c'était comme quand j'étais dehors, quand j'étais dehors même, non. On demande à personne. Ta soeur te dit que non, j'ai un ceci. Tu dis, bon, attends, je peux t'envoyer 20 €, je peux t'envoyer 30 €. Mais ici, non, j'ai jamais pu le faire. Jamais. Jamais. Okay. À moins que la personne a parlé avec toi et que tu as dit oui. Non. Et comme quand je suis arrivé ici, dès l'instant que tu as dit que c'est toi, que deux fois même tu as l'argent dans la main, le Seigneur ne te permet pas de manger. J'ai dit, Amen. Donc, moi, je peux passer outre de ce genre de choses. Je peux pas. Donc, je disais que quand la sœur lui a donné l'argent, comme je lui ai dit, fais ce qui est dans ton cœur, pourtant qu'elle-même savait que je vous avais déjà dit, ne rendez service, ne vous rendez pas de service. Ne vous rendez pas de service. Je disais à chaque fois. Parce que c'est quelque chose que moi je vivais déjà. C'est-à-dire que moi j'ai l'argent, comme tu le dis là, avec moi, et je ne peux pas le dépenser. Tu vois? Pourtant que j'ai mes problèmes, je ne peux pas le dépenser. Et je ne dis pas au Seigneur, donne-moi l'argent, je vais revenir. Non, je ne fais pas ça. Je reste tranquille. Et j'attends son coup de fil, ce qui va me dire comment je vais diriger cet argent. Et quand il va me dire maintenant, amène à telle personne. En tant que j'ai mes problèmes. Ça n'existe jamais dans le monde, ce genre de personnes. En tant que j'ai mes problèmes. Particulier. En tant que j'ai mes problèmes. Mais non, ça n'existe pas. En tant que j'ai mes problèmes. Partout nous sommes passés. En tant que j'ai mes problèmes, mais j'amène ça. J'amène ici. S'il me restait 5 €, 10 €. Et tu restes comme ça tranquille. Non, il n'y a pas de problème. S'il me restait 5, 10 €, je prends, je paie ce qu'il y a à la maison et je rentre à la maison tranquille. Et je suis content. Tu vois, non, je n'ai pas de remords. Je peux dépasser mes 300, 400, 500 €. Hein. Il peut me rester peut-être 10 €, 5 €, et je rentre à la maison avec. S'il y a le lait, il y a des trucs on boit, bon, puis on est resté tranquille. Mais les temps qui vont suivre, le Seigneur va accomplir ce qu'on a besoin. Tu as vu? Donc, quand j'avais déjà compris ça, j'ai dit, bon, il faudrait que je fasse avec ceux-ci là. Sinon, si je les laisse, parce que j'ai vécu ça. Souvent, le Seigneur, qu'est-ce qu'il fait? Il m'emmène souvent dans les églises de Saint-Étienne, France, Saint-Étienne, tant, que le frère Junior a créé. Il m'emmène un peu là-bas, il me fait balader un peu pour voir comment les gens fonctionnent. Quand je vais là-bas, c'est de l'amusement, les gens font. Ils vivent par la chair. Ils rendent les services par la chair. Tu vois, non? Voilà. Donc, ça fait que il ne peut pas avoir la foi.
Donc, si soit il y a l'enlèvement aujourd'hui, le Seigneur ne peut pas venir. Ou il va les tuer. Ça, c'est les deux choses. Parce que pour que tu puisses être enlevé, et que tu n'as pas la foi pour être enlevé, il te tue. Il faut bien suivre ce qu'il dit. Il te tue. Voilà, il te tue. Ah oui, parce qu'il n'y a pas la connexion. Il n'y a pas la connexion pour l'enlèvement. Voilà, tu n'as pas la connexion. Parce qu'il faut une connexion de cette... Oui, tu n'as pas la connexion du Saint-Esprit. Même si, ouais, même si tu as le Saint-Esprit, tu peux avoir le Saint-Esprit et tu ne peux pas avoir la foi pour être enlevé. C'est ça que je parlais là. Il y a la foi pour être enlevé. Il y a la foi pour guérir. Il y a la foi pour... Donc je disais, c'est ce que je parlais. Tu vois. Donc c'est cette foi-là qui a manqué à l'église jusqu'à aujourd'hui. C'est la foi pour être enlevé là qui a manqué à l'église. Tu vois. Donc quand j'ai vu ça, j'ai dit que non, ceux-là, si je ne marche pas avec eux comme ça, ça ne va pas fonctionner. Et c'est comme ça maintenant, je vous ai dit, je vous ai interdit que ne rendez service à personne entre vous. Pourquoi je faisais ça? Pour que votre cœur se tourne vers Dieu. Et quand vous êtes malade... Oui, bien sûr, sinon l'idolâtrie s'installe à l'intérieur de... Voilà. Et j'avais dit, n'allez pas à l'hôpital. Restez tranquille. Comptez sur Dieu. Tu as vu, non? Tout ça là pour que j'amène votre cœur vers le Seigneur. Le Seigneur, oui. Maintenant, si toi, tu es dans ton... Voilà, si tu as dans ton cœur le désir de faire le contraire de ce qu'on te dit, Dieu accorde. Mais quand Dieu t'accorde, c'est pas bon. Non. Parce que quand Dieu dit, ce que vous ne comprenez pas, c'est que quand Dieu dit, écoutez-le, il a déjà parlé, c'est fini. Maintenant, quand toi tu viens faire le contraire, il dirait, il accepte ce que tu dis, mais il faut te dire que ce qu'il te donne là, c'est poison. C'est poison qu'il te donne. Parce qu'il t'a déjà dit, telle chose. Point. Lui ne parle pas beaucoup. Maintenant, quand tu vas venir faire le contraire, et si ça marche, il faut te dire que ça va te mettre en problème. Ça va te mettre en problème. Tu vois. Donc, c'est pour cette raison que j'avais dit aux gens, ne rendez service à personne. Amen. Restez dans votre coin. Quelqu'un vous appelle, appelez-moi et je vais bien demander à la personne, reste dans ton coin, attends que le Seigneur te donne à ta main l'argent. Donc, reste tranquille et avance. Voilà. Et quand c'est comme ça, on grandit dedans. Et ça crée en nous la foi. Parce que c'est pas les épreuves, c'est pas la souffrance, pas le manque, pas la faim, que le Seigneur crée la foi en nous. Et c'est cette foi qui nous permet d'être enlevés. C'est cette foi qui nous permet d'être enlevés. Sinon, oui, d'accord, je comprends. Si on est ici, on se rend l'essayer parce que même si on a tous le Saint-Esprit, mais on n'a pas cette foi, le Seigneur ne vient pas. Ou le Seigneur va nous tuer, il va nous tuer tous, et après maintenant, il va venir prendre maintenant ceux qui ont cette foi pour être enlevés. Normalement, c'est comme ça. Parce que si on a le Saint-Esprit, il faut forcément qu'on soit enlevé, mais on est sale. Et comment on fait? D'accord, je comprends mieux maintenant. Parce que le groupe, par exemple, le groupe qui nous ont quittés là, ils sont plus sanctifiés, ils n'ont pas le niveau de sanctification que nous sommes ici là pour avoir, mais ils ont le Saint-Esprit. Si le Seigneur vient aujourd'hui, il ne les enlève pas parce qu'ils n'ont pas la sanctification, la foi. Non, c'est pas ça. Toute personne qui reçoit le Saint-Esprit, forcément, doit être enlevée. C'est une obligation. C'est un impératif. Mais tu me dis qu'il faut aussi additionner à la foi, même si oui, mais le Seigneur tue la personne. Je ne sais pas si tu comprends un peu. Pendant l'enlèvement, il tue ces personnes-là. Non, avant l'enlèvement. Pour ne pas que tu viennes être enlevé avec ceux qui sont... Parce qu'il dit, il vient chercher une église sans tache ni riz. C'est pas ce qu'il a dit. Oui, donc ce qui veut dire que toutes les personnes qui sont parties ici, parce qu'en gros, tous ceux qui sont partis là, les Georges et tout ça, ils avaient le Saint-Esprit, Maman, Sentinelle, Sandrine. Oui. Maintenant, à part son mari qui n'avait pas le Saint-Esprit. Oui. Mais eux tous, ils avaient le Saint-Esprit. Oui, mais le problème, si le Seigneur vient aujourd'hui, si le Seigneur vient aujourd'hui, avant qu'il ne vienne, il va les tuer d'abord. Ah, ok. Non, il va d'abord les tuer parce qu'en eux, il y a quelque chose qui ne concorde pas, qui ne fonctionne pas. Il va les livrer à Satan d'abord, avant de venir les prendre.
Maintenant, il va les prendre maintenant dans la terre. Est-ce que tu le comprends? Tu comprends? De la manière, quand il est ressuscité, puis il est ressuscité avec ceux qui étaient morts dans l'Ancien Testament, tout cela. Je ne sais pas si tu comprends un peu. Quand Jésus est mort, là, quand il est ressuscité avec beaucoup de personnes, non? Tu te rappelles plus? Ou bien tu ne sais pas? Ça, je ne savais. Je savais pas ça. Ah, Seigneur Jésus-Christ. Je ne savais pas qu'il était ressuscité avec beaucoup de choses. Bon, on t'a dit qu'il allait prêcher. On parle toujours de sa résurrection, mais je ne savais pas Bon, on t'a dit qu'il allait. Sincèrement, je ne savais pas. Bon, on t'a dit qu'il allait prêcher aux morts, non? Ah oui, il est parti pendant qu'il était dans le tombe, mais il n'était pas encore ressuscité. Il allait prêcher. Prêcher dans les... Oui, même c'est même pour ça que il y a ce domaine-là. Oh là là. Il était parti prêcher pendant les 3 jours qu'il était... Avant d'être ressuscité, il était en train de prêcher. Si, mais quand on prêche au truc, ça peut faire quoi? Parce que eux, ils étaient... Puisque... comment dirais-je... Cette histoire de... comment on appelle ça? Le fait d'aller chez Abraham, ça n'existait pas encore. Ça n'existait pas encore parce que Jésus n'était pas comme moi. Aïe, Tu vois, non? Et quand nous lisons 1 Pierre 3, il faut prendre 1 Pierre 3. Ouais. Pierre 3, oui. 1 Pierre 3, à partir du verset 18. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu. Il a été mis à mort quand à la chair et rendu vivant quand à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison. Voilà, tu as vu, on dit les esprits sont en prison, donc il allait les prêcher. C'est pour faire quoi? C'est pas pour les enlever en prison. Tu as vu, non? Qui autrefois avait été incrédule. Lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arc, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvés à travers l'eau. Voilà, tu as vu. Donc, il y a les gens qui étaient en prison, qui les partis enlever. Donc, en les prêchant, ils sortent. Il faut aller dans 1 Pierre 4. Oui, je suis devant 1 Pierre 4, à partir du verset 6. Car l'évangile fut aussi annoncé aux morts, afin qu'après avoir été jugés comme les hommes dans la chair, ils vivent selon Dieu dans l'esprit. Voilà. Tu as vu, non? Donc, en les prenant, en amenant là-bas, il les prend, allez, il les ressuscite, ils sont sauvés. Tu vois un peu? Voilà. Donc, c'est ce que je suis en train de dire là. Et puis, il faut lire aussi 1 Corinthiens 5, à partir du verset 1. Amen. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de la débauche, une débauche telle qu'elle ne se rencontre même pas chez les païens. C'est au point que l'un a de vous a la femme de son père, et vous êtes enflé d'orgueil, et vous n'avez pas été plutôt dans la fiction, afin que celui qui a commis cet acte soit ôté du milieu de vous. Tu comprends? C'est-à-dire qu'il y a eu une désobéissance. Il était dans le péché. Tu comprends un peu? Donc, quand c'est comme ça, il faut ôter la personne du milieu du peuple. Dans l'Ancien Testament, c'est ce qu'il faisait. Donc, parmi nous aussi, il y a des gens, même s'ils ont reçu le Saint-Esprit, qui sont dans la désobéissance, Dieu les tue, il les retire.
Tu vois, Dieu les tue, mais ils seront sauvés. Parce que quand lui vient, il vient prendre une église sans tache ni ride. Ils seront sauvés, mais pas enlevés. Non, non, ils seront... Bon, le problème, c'est quoi? C'est que ce qui est vivant, parce qu'il y a, voilà, il y a ce qui est, celui qui est mort selon la chair et celui qui est vivant. Et c'est pas si tu comprends un peu. Il y a deux personnes. Il y a d'autres personnes, comme notre sœur qui est morte, la sœur Ruth, elle n'a pas eu le Saint-Esprit, mais le Seigneur a dit qu'elle a fini sa course. Tu vois un peu? Oui, oui. Voilà. Mais elle n'a pas eu le Saint-Esprit. Mais c'est vrai, si le Seigneur vient, il va venir la prendre. Tu comprends un peu? Bon, maintenant, si elle était vivante, qu'il y avait l'enlèvement, qu'elle n'a pas le Saint-Esprit, elle restait. Elle ne partait pas. Elle ne partait pas. Voilà, parce qu'elle n'a pas reçu l'Esprit. Tu comprends? Maintenant, si tu es vivant, il faut que tu reçoives l'Esprit. Il faut que ton cœur soit circoncis. C'est le cœur circoncis là qui va te donner la foi pour être enlevé. C'est le cœur circoncis là. Si ton cœur n'est pas circoncis. Si tu es vivant et tu as le Saint-Esprit, il te tue. Il va te tuer parce qu'il va venir te chercher dans la saleté. Il ne vient pas chercher les gens dans la saleté, des gens qui sont vivants. Non. Oui, mais ceux qui restent là dans la grande tribulation sont tous des gens qui n'ont pas eu le Saint-Esprit, c'est ça? Eux n'ont pas eu le Saint-Esprit. Ils n'ont pas eu le Saint-Esprit. Donc toute personne qui a le Saint-Esprit et qui n'est pas dans la circoncision, le Seigneur les tue d'abord avant de venir faire son enlèvement. Oui, c'est-à-dire que si la personne, elle peut recevoir le Saint-Esprit et être transformée après, il n'y a pas de problème. Mais si la personne ne peut pas être transformée, alors Dieu va tuer la personne. Tu suis un peu ce que je dis? Oui, oui, parfaitement. Voilà. Le Seigneur va tuer. Parce Par que contre, ceux qui n'ont quand pas lui le vient, Saint-Esprit du tout, le problème, ils restent dans la grande tribulation. Oui, le problème c'est quoi? C'est que l'enlèvement là, pour venir vous prendre, pour venir vous chercher vivant là, il faut avoir la foi de ça. C'est là le problème. Il y a une foi. Cette foi, c'est la circoncision et additionnée à la circoncision. Oui, la circoncision parfaite, sans tache ni rien semblable. C'est ce que la Bible dit. Waouh! Mais vous n'avez pas remarqué que le Seigneur, souvent, il vous fait voir, il y a une sœur qui a fait un rêve, je ne sais pas si elle t'a balancé ou elle t'a vu en, comment dirais-je, en haut talon. Moi, Maman Abigail. Oui, il pense que je vais t'amener je vais t'amener le rêve. Les talons, ça fait au moins 10 ans, je n'ai pas porté les talons. Voilà, donc c'est-à-dire que le rêve qu'elle a fait, c'est pas faux. C'est-à-dire que tu as porté le talon, donc le désir du talon est encore là. Donc il faut prier pour ça pour que ça parte. Donc tu vois que ça fait 10 ans, tu vois que ça fait 10 ans que tu ne portes pas le talon. Mais pour le Seigneur, et c'est collé dans mon âme. Voilà, le Seigneur, pour lui, ça est dans ton cœur. Donc quand c'est comme ça, tu as une tâche dont tu ne veux pas t'enlever. Et c'est pas si tu comprends mieux. Oui, je comprends. Voilà. Sans tache ni ride. Voilà, sans tache ni ride, sur le cœur. Donc si je ne suis pas enlevé, je suis dans la grande tribulation. Si je suis mort avec mon si tu n'as pas le non, c'est pas ça. Ça peut être possible que tu es avec moi, comme la sœur Ruth qui est avec moi, elle est morte. Tu vois un peu. Voilà. Elle ne peut pas passer par la grande tribulation, non. Elle est restée avec nous ici. Puis elle est partie. Oui, mais elle est déjà partie, de toute façon, elle ne peut pas rester. Elle ne peut plus passer dans la grande tribulation puisqu'elle est morte, non? C'est ce que je suis en train de dire, qu'elle ne pouvait pas passer là-bas parce qu'elle était avec nous ici. Voilà, elle était avec nous ici. Et c'est pas qu'elle était circoncis totalement, mais elle avait cette volonté de toujours suivre pour qu'elle soit transformée. Tu comprends un peu? Donc elle n'était pas dans la désobéissance. Tu suis un peu ce qu'elle dit? Voilà. Oui, papa. Voilà. Tu as vu que son témoignage là, qui s'est passé où quelqu'un a témoigné pour lui en disant que mais elle a changé, je la reconnais plus, mais si c'est toi qui es son père, vraiment, que Dieu te bénisse. Et tu as écouté ça, non? Oui, j'avais écouté ça. Un frère qui avait dit, mais tu as dit que c'est ton frère, non? C'est mon neveu. C'est pas mon frère, c'est mon neveu. Ton neveu, voilà. C'est ça, c'était ton neveu. Voilà. Qui témoignait de ça. Voilà, tu vois. Donc, c'est lui qui a témoigné de cette soeur parce qu'il la voulait. Elle a dit non. Elle a dit non, qu'elle ne peut pas faire ce genre de choses. Tu vois un peu. Tu comprends un peu, non? Oui. Voilà. Donc, qu'est-ce que le Seigneur fait? Quand c'est comme ça, il te tue. Quand tu n'as pas le Saint-Esprit, qu'il voit que tu ne peux pas avoir le niveau d'être parfaitement nettoyé du cœur, alors il va te tuer. Et quand il va venir nous prendre, il te prend. Il n'y a pas de problème. Tu comprends un peu? Maintenant, les vivants. Mais il va te prendre
que tu es déjà dans le séjour des morts. Oui, il va te prendre. C'est ce que je suis en train de dire là. Tu vois, voilà, il va te prendre. Parce que tu seras ressuscité avec lui, sans problème. Oui, c'est ça, voilà. Oui. Maintenant, pour celui maintenant qui est vivant, pour que tu sois enlevé, il faut avoir le Saint-Esprit, il faut avoir... Et la foi. La foi. Parce qu'il dit, mais le Fils de l'homme, s'il revient, est-ce qu'il trouvera la foi sur la terre? Il n'a pas dit qu'il trouverait le Saint-Esprit, il dit, est-ce qu'il trouverait la foi? Donc la vraie connexion, là, c'est la foi. Oui. Et la foi, à la foi. Voilà, la circoncision. C'est ce que nous voyons avec Abraham, qui a cru en Dieu par la foi, parce qu'il était circoncis. Et cette circoncision était le sceau de la justice. Quand nous lisons Romains 4:11, parle de ça. Tu vois un peu. Voilà, donc c'est cette foi-là qui nous amène à ce qu'on soit enlevé. Si on n'a pas cette foi, Jésus ne vient pas. C'est pour cette raison que dans les sept âges, il n'est pas venu. Parce qu'il n'y avait pas cette foi qui peut le précipiter sur la terre. Il n'y a pas. Tu peux avoir la foi pour recevoir le Saint-Esprit. Mais ça ne veut pas dire que tu as la foi pour être enlevé. Vous voyez comment c'est compliqué. Tu peux avoir la foi. Oui, tu peux prier. Oui, justement parce que le Saint-Esprit se dépose sur les gens incirconcis. On a bien vu dans notre groupe ici, ils n'étaient pas circoncis. Oui, ça peut tomber sur toi. Les Sandrine n'étaient pas circoncis. Oui, ça peut tomber sur toi. Même Georges, il a suivi les enseignements de Junior où on parle du Saint-Esprit jusqu'à, de manière profonde. Il a suivi les enseignements et il a reçu l'Esprit. Mais il manque la circoncision. Voilà, il manque la circoncision. Donc, qui t'amène à la foi, qui augmente ta foi. Voilà, maintenant si le Seigneur vient pour enlever les gens, il va le tuer. Il va le livrer à Satan. Parce qu'il ne peut pas venir le chercher parce qu'il n'est pas propre. Oui, il y a des tâches. Oui, il a encore des tâches. Voilà. Il a des tâches. Et quand il vient prendre une église sans tâche ni ride. Donc les gens qui doivent être enlevés de manière automatique, il faut avoir la foi. Donc c'est cette foi qui va t'amener au ciel. Tout se connecte au Seigneur. Voilà. Okay. C'est cette foi-là, cette mesure de foi-là qui va derrière tu fais truc. Tu vois un peu. Tu vois un peu. Maintenant, ce que nous enseignons, ça veut dire que ce que nous enseignons actuellement ici, que je vous enseigne, et souvent ça vous surprend, ce genre de choses, et le Seigneur vous oblige à vouloir, à respecter ses instructions. C'est une manière de vous amener à être des personnes radicaux, comme je vous l'ai dit. Et c'est ce qui va vous connecter à Dieu. Pour que vous ayez cette foi pour être enlevé. Maintenant, ceux maintenant qui sont de l'autre côté, avec les juniors et autres, tous ceux-là, il faut forcément qu'ils reçoivent ces enseignements-là aussi. Il faut qu'ils passent par là pour qu'ils aient cette foi pour être enlevés. Sinon, ils ne peuvent pas t'enlever. Non. S'ils doivent être enlevés, qu'ils ont reçu le Saint-Esprit, le Dieu va les tuer. Donc, avant que Dieu ne vienne, ils vont déjà partir d'abord. Voilà. Parce qu'il va trouver en eux l'inquiétude, les murmures. Ils vont commencer à chercher les choses par eux-mêmes. Ils vont commencer à faire beaucoup de choses. Tu vois. Peut-être avec Dieu, ça ne fonctionne pas. Donc, ils vont au séjour des morts pour attendre que Jésus vienne les chercher. Voilà, tu as vu. Tu vois que qu'est-ce que je voulais dire là. Vous voyez, de toute façon, le Seigneur est en train de former là. Voilà, donc, au séjour de mort chez Abraham. Ils vont chez Abraham. Et oui. Vous voyez ce qui se passe actuellement là. Par rapport à choses, comment on appelle ça? Par rapport de la manière le Seigneur vous montre les choses, soit à maman Emma comme ça, par rapport à la maison. Emma. Voilà. Tu as vu par rapport à la maison de Emma, il lui a déjà montré comment elle doit faire pour avoir la maison. Donc il est en train de créer sa foi comme ça. Maintenant, qu'est-ce qu'il a mis? Il a mis un suspense où elle ne sait pas où. Elle s'est dit que le Seigneur va donner la parole, il fallait avoir l'argent. Il fallait avoir 150 000 pour payer la caution et puis l'avance. Tu vois un peu, non? Mais le Seigneur a laissé tomber. Elle était dans son coin. Comme ça, il est en train de créer sa foi. Tu vois, non? Il est en train de créer sa foi. Pourtant, il lui a déjà dit que c'est là que tu vas habiter.
Voilà. Maintenant, il y a maintenant le parcours maintenant. C'est dans le parcours là maintenant que sa foi sera construite. Parce que pour que ça soit construit, il faut qu'il mette le suspense. Il faut qu'il mette les petits blocages. Il faut qu'il mette les petits trucs. Oui, c'est ça que tu m'as dit au début aussi par rapport à la petite, ma fille. Voilà. Donc, il va J'avais vu le canevas déjà, l'hôpital, tout ça. Voilà. Donc, il va mettre les petits blocages. Il va mettre les petits blocages. Tu vas dire, mais comment je fais machin? Pourtant que lui-même, il t'a déjà donné le résultat. Mais puisque tu es incrédule, tu vas commencer à avoir ces pensées-là, machin, machin. Et c'est un peu. Quand tu vas voir premier résultat, deuxième résultat, troisième résultat, quand quelque chose va t'arriver maintenant, tu vas rester maintenant tranquille. Parce que tu as déjà le résultat. Voilà. Et c'est pas si tu comprends un peu. Oui. Donc c'est dans ça maintenant, il va créer maintenant l'assurance en toi. C'est comme ça qu'il va créer cette assurance-là. Tu vois. Donc maman Emma comme ça, il lui avait dit que voilà, la maison où tu vas habiter, chez le pasteur, voilà c'est comme ça, voilà c'est comme ça. Tu vois. Et même quand elle partait, c'est lui qui l'a dirigé, qui lui a dit, retourne-toi, fais ça, elle a fait. Quand même le monsieur qui parlait, c'est pas le monsieur qui parlait, c'est le Saint-Esprit qui parlait au travers du monsieur. Mais elle ne le sait pas. C'est le Saint-Esprit. Parce que pour qu'elle ait la maison, c'est une maison de grâce. C'est le Seigneur qui lui donne. Donc c'est le Seigneur qui manifeste l'œuvre. Parce que la chair ne se soumet pas à la loi de Dieu. Donc il faut le Saint-Esprit qui prend le contrôle de cette personne pour qu'elle puisse avoir ce que Dieu a préservé pour elle. Amen. Donc le gars parle, mais il ne sait pas que c'est le Saint-Esprit qui parle au travers de lui. Donc quand il parle, sa bouche est contrôlée par le Saint-Esprit. Mais lui-même, il ne sait pas. Il ne sait rien. Donc il fait sortir seulement, tu as payé comme ça, tu as payé ceci, tu as fait ceci, tu as fait ceci, mais c'est le Seigneur qui fait ça. Maintenant, quand elle arrive, maintenant le Seigneur dit, bon, il lui dit, bon, viens mardi, il dit, viens mardi prendre, comment dirais-je, il lui a dit, mardi, non, mais mercredi, un truc comme ça, viens mardi, ou bien mercredi, viens prendre, non, on dirait mardi, voilà, il dit, viens pour que tu puisses prendre les clés. Tu vois, non? Amen. Donc, il lui a dit qu'il devait faire la peinture, tout ça. Qu'est-ce qu'elle fait maintenant? Amen. Son fils l'appelle. Son fils lui donne 70 000. Maintenant, le Seigneur, il me dit, amène 150 000 à ma fille Emma. Et je prends les 150 000, j'amène à Emma. Elle avait son téléphone fermé. Quand son fils lui a dit 70 000, elle a dit, ok, on dirait que le fils lui a dit 70 000 lundi. Ou bien mardi, un truc comme ça. Elle dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc, l'argent manque. Il reste encore 70 000. Voilà. Oui, il manque 70 000. Ou bien 80 000. Voilà, 80 000. Voilà, 80 000. Voilà. Maintenant, bon, tu vois comment Dieu fait? Ça veut dire que Dieu te dit, il te donne la solution et il te met dans le suspense avant que ça n'arrive à la conclusion. Tout sera pour créer la foi en toi. Elle avait son téléphone fait, elle dit, bon, d'accord, elle veut regarder l'heure. Elle ouvre 150 000. Elle a crié en même temps, elle dit, mais, Seigneur. Elle a crié en même temps. Voilà l'argent qui est déjà arrivé. Donc ça veut dire qu'elle a l'argent pour payer sa caution. 70 000 pour préparer la maison. Allez, elle rentre tranquillement. Donc ça veut dire que ce que le Seigneur avait dit, ça s'est accompli. Mais il met un peu de suspense. Tu vois, non? Avec toi, c'est ce qu'il est en train de faire. Comme je te l'avais dit. Je t'avais dit, voilà, comme je te dis maintenant que tu dis que ouais, Jerry dit va demain, il va faire ceci. Toi, tu n'es pas dans ce discours. Tu ne dois pas être dans ce discours. Si le monsieur appelle, il te dit que Jerry m'avait dit tant. Mais voilà ce qu'il dit, machin. Toi, seulement tu peux dire, ok, il n'y a pas de problème. Que la volonté de Dieu soit faite. On laisse dans la main de Dieu. Quand tu vas dire ça à la personne à qui tu parles, lui là, tu vas l'amener à croire en Jésus. Parce que quand tu viens dire que non, mais Jerry est comme ça, mais pourquoi il avait dit ceci, mais pourquoi les gens sont les menteurs, non, pourquoi c'est comme ça? Pourtant que le Seigneur t'a déjà donné la conclusion. Toi, tu vas commencer à chanter. Mais lui qui est devant toi là, ton chanter là, est-ce que ça peut le sauver? Non, pas du tout. Tu ne vas pas l'amener à croire en Jésus. Voilà. Par contre, quand tu mets devant Dieu Jésus, Jésus, après il va se dire, cette femme ici là, il y a un problème qui est aussi grave comme ça, là, même pas de Jésus. Tu vois, non? Et à la fin, conclusion. Il va venir te demander, mais toi-même là, un grand problème, tu n'as pas de Jésus.
Et il va trouver qu'il y a le résultat. Et c'est comme ça, vous amenez les gens maintenant à croire en Dieu. Alléluia, amen. Tu vois un peu. Donc le Seigneur va créer en vous cette manière, procéder comme ça pour créer en vous la foi. Et ça va vous amener à avoir l'humilité dans le parler, la sagesse, la tempérance, la patience. C'est ce qui va créer en vous toutes ces choses-là. Vous n'allez plus vous précipiter en parlant, faire sortir des vaines paroles, non. Vous n'allez plus faire ça. Vous n'allez plus suivre les gens qui ne comprennent pas Jésus dans leur langage, non. Donc en faisant ça, les gens vont commencer à vous comprendre. Et c'est là qu'ils vont commencer à comprendre que vous avez changé. Et c'est dans ce changement maintenant, ils peuvent maintenant être gagnés sans parole. Tu vois, à cause des œuvres que vous manifestez. Tu suis un peu ce que j'ai dit. Alléluia, amen. Voilà. Tu comprends un peu. Donc quand on dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc cette foi-là vient de ce qu'on entend. Tu vois. Donc si tu dois accomplir quelque chose, c'est le Seigneur qui va faire cette chose-là parce que cette chose-là vient de lui. Voilà. Donc forcément ça va s'accomplir. Mais il va seulement créer en toi cette assurance. Tu vas espérer à la chose et à ton espérance, il va mettre l'assurance. Et cependant, ça va se voir, il va créer à chaque fois un peu, un, deux, jusqu'à ce que maintenant, tu aies confiance totalement en lui. Quand c'est comme ça, maintenant, l'inquiétude maintenant disparaît, les murmures disparaissent. Vouloir chercher les choses pour faire par toi-même, ça ne marchera plus. Et c'est ce qui va maintenant précipiter maintenant le Seigneur sur la terre pour venir vous chercher. Si ce n'est pas le cas et que vous ne vivez pas par la foi, il ne viendra pas. Non, il ne viendra pas. Parce qu'il faut qu'il vienne parce que les gens vivent par la foi. Il faut qu'il vienne. Quand il vient, c'est que les gens vivent par la foi. Et c'est les gens qui va chercher. Et quelqu'un qui vit par la foi, ce n'est pas quelqu'un qui vit dans l'inquiétude. Non. Ce n'est pas quelqu'un qui se plaint, non, ceci, non, pourquoi Jésus, pourquoi tu n'as pas fait ceci, pourquoi, non. Ça n'est pas comme ça, ça fonctionne. Avec Jésus, ça ne fonctionne pas comme ça. Amen, amen. Quand Jésus était sur la terre, il faisait ça. Quand il avait pris le corps de serviteur, comme d'un serviteur simple, il ne faisait pas ça. Il ne s'inquiétait pas de rien, il ne s'inquiétait de rien. Il était tranquille. Non. Voilà. Maintenant, si toi tu es inquiet, pourtant qu'on dit que tu es même chose avec Jésus, tu vois pas qu'il y a un problème? Non, il y a un décalage. Voilà. Aujourd'hui, les gens disent que, ouais, bon, il faut avoir la foi, il faut croire en Jésus, puis tu as la foi. En bon? Donc, tu crois en Jésus, comment puis tu as la foi comme ça? Mais c'est trop facile. Mais pourquoi maintenant Jésus n'est pas venu depuis, comment dirais-je, l'ère de Paul jusqu'à maintenant? Il devait venir. Mais c'est parce que comment dirais-je, il a caché aux gens cette partie. Donc, ça veut dire que l'Église ne peut pas avoir cette mesure de foi pour précipiter Jésus sur la terre. Voilà, pour le déclencher. Il ne peut pas. Sinon, c'est beau. Tu peux croire. Tu peux avoir la foi pour guérir les gens. Tu peux avoir la foi pour faire des révélations, pour faire des prophéties. Mais pour déclencher Dieu sur la terre, pour qu'il vienne sur la terre, non. Tu peux avoir la foi pour avoir le Saint-Esprit. Ça, c'est pas un problème. Tu peux avoir la foi pour parler avec lui. Ça, c'est pas un problème. Mais pour avoir la foi, pour que tu sois enlevé, c'est autre chose. C'est tout autre chose. Voilà. Si la circoncision va dans tout, c'est-à-dire que dans tous les détails, il faut que ça parte dans tous les détails. C'est-à-dire que ça doit aller au haut niveau de la circoncision, à la perfection. C'est ce que vous êtes en train de vivre ici. Vous ne voyez pas que vous avez enlevé les choses physiquement, mais charnellement, ça est dans votre cœur. Ça est dans votre cœur. Et le Seigneur vous montre même dans les rêves. Quand il vous montre, vous êtes étonné. Mais ça, il a déjà laissé. Mais comment ça fait que c'est encore là? Mais ça, il a fait ceci. Pourquoi c'est encore là? Tu vois? Waouh, Jésus, oh, mon Père, oh, yes. Tu comprends un peu, non? Voilà. Amen, amen, amen. Et même ma fille, idem. À qui il a dit, ma fille, reste tranquille. Je vais transformer ta personne. Je vais transformer ta personne. La pauvre. Vraiment. Je vais transformer ta personne. Je vais faire ceci, je vais faire cela. Dieu te donne déjà la confirmation de tout. Maintenant qu'il a donné la confirmation,
Il y a un parcours maintenant à faire. Ah oui, il y a un parcours. C'est Voilà. là le problème. C'est là, C'est là le problème. Jusqu'à ce que c'est là le combat commence maintenant. voilà, jusqu'à ce que tu arrives à sa conclusion qu'il t'a donnée. Là, Oui, oui, c'est ça. c'est la guerre. Voilà. Donc, C'est la guerre. voilà, en faisant ça, il crée en toi la foi, l'assurance. La foi, la Voilà, patience, voilà. Il tout. va créer. L'endurance. Voilà. Et il va t'amener à savoir parler, l'assurance. Il va, non, l'humilité, la sagesse. Donc, les mauvaises paroles qui sortent, les plaisanteries, ce genre de choses, il va commencer à bannir ça en toi jusqu'à ce que tu arrives. Une fois, deux fois, une fois, deux fois, une fois, deux fois. Allez, il va commencer à transformer ta personne. En fait, que tu aies cette foi-là qui va précipiter Dieu sur la terre. Ah, ça. Tu vois un peu. Entre la prophétie et la réalisation de la prophétie, non, il y a un grand... Eh, mon Dieu. Tu vois, non. Toi, mais tu vis ça, hein. Toi, mais tu vis ces choses. Oui, Tu vois pas que tes rêves là se réalisent. Toutefois que tu fais le rêve, ça se réalise. Tu fais le rêve, ça se réalise. Tu fais le rêve, ça se réalise. Tu vois un peu. Donc quand il fait réaliser les rêves, c'est pas quelque chose de tout, non. Mais il vous amène à créer, à construire en vous la foi. Pour que votre cœur soit attaché à lui. Que le cœur ne soit pas attaché à votre chair, à vos désirs ou à des gens. Non, 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 non. Mais à lui seul. Tu vois, non. Donc toutefois que les choses vont s'accomplir, la foi va s'accomplir, allez, la foi se construit. La foi se construit. C'est comme ça. Et vas-y. Vraiment, la circoncision là, en tout cas, c'est quelque chose de magnifique. Mais les gens n'ont pas vu ça. Parce que tout ce que tu touches, tout ce que tu dis, mais je sais pas, moi j'ai vu ça dans la maison de Brandon, puisque une fois, de temps en temps, je vais là-bas garder les enfants. Mais, je sais pas, moi, dans toi-même, tu crois que tu es toujours la même, mais les gens en face de toi te voient autrement. Si, mais c'est ce que tu manifestes qu'on voit. L'œuvre que tu manifestes, voilà. Parce que tu dégages quelque chose. Et ça modifie l'environnement. Tout le monde se modifie en même temps sans que tu parles. Si, mais si c'est quand tu as la grâce sur toi, la grâce tombe sur les autres personnes. Et normalement, c'est comme ça. Même ce soir, elle est rentrée, elle m'a dit, la maman du bébé. Mais l'enfant, elle a toute rayonnante et tout ça, tout le week-end, il m'a tordu la tête. Mais à chaque fois que tu es là, il est en train de jouer, il n'a même pas vu que je suis rentrée depuis 5 minutes, il est en train de jouer. Mais quand tu n'es pas là le week-end, comme le week-end était long là, c'était la guerre ici. Il ne dort pas, il fait ci, il ne veut pas dormir. Alors qu'on me dit que quand je suis là, moi, maman Abigail, je l'amène dans la chambre, il dort tout de suite. Maman rentre, il est là, il est tout souriant, il joue avec ses pieds, il joue avec ses mains, tout ça. Mais sa fille, sa première fille m'accompagne dans l'ascenseur, dans les pleurs. Il s'est sorti dans l'ascenseur, il veut partir avec moi. Tu vois, non, c'est la petite fille qui a 2 ans et demi. Dans l'ascenseur, même ce soir, c'était la bagarre. Dès que sa maman rentre, elle va chercher ses chaussures, on va partir. On va partir, je reste pas ici. C'était la bagarre ce soir qu'on se séparait pour la récupérer dans l'ascenseur. Donc je pars avec elle. Tu vois, non, donc c'est la grâce qui est sur vous là qui manifeste ces choses là. Je dis la sanctification là, papa Yves. Tu vois, non? Incroyable. Vous comprenez, non? Quand vous allez parler dans les églises, ils vont vous parler de oui, la foi, il faut avoir la foi, il faut enlever les habits, il faut faire ceci, on attend Jésus. Mais vous attendez Jésus comment? Vous attendez Jésus comment? Tu vois, non? Vous attendez Jésus comment? Alors que nous, on est là, on se croit qu'on est encore comme on était avant, on voit les choses, ça change. Mais vous vous rappelez que quand autrefois le Seigneur vous avait dit que vous ne croyez pas en lui. Vous n'avez pas, vous rappelez? On ne croit pas en lui, ça c'est sûr. Hein, on veut voir toujours avant de croire. On veut voir toujours avant de croire. C'est ça le problème. Mais vous rappelez où vous disiez que vous ne croyez pas en moi, non? Vous rappelez? Ici, il avait dit ça dans l'apôtre dernier. Voilà. Et maintenant que quand il a imposé les 3 jours, vous n'avez pas vu que les trucs ont changé? Ah oui. Voilà. Et il a dit que ouais, il y a quelques-uns qui ont commencé à grandir dans la foi. Tu vois? Tu comprends maintenant? Bon. Voilà. Tu vois que vous êtes dans la foi. Avec un rite pareil, on dit vous ne croyez pas. Bon, maintenant, ceux qui sont dehors. Tu comprends maintenant? Voilà. C'est-à-dire que vous torturez. Le Père dit non. Vous ne croyez pas. Non. Tu vois?
Donc, c'est-à-dire qu'il y a des gens parmi eux qui ont le Saint-Esprit, mais ils ne croient pas. Donc, donc c'est-à-dire que s'ils ne croient pas, Jésus ne peut pas venir pour venir les en aider. Tu vois? Donc, c'est-à-dire qu'il y a les tâches. Voilà. Donc, c'est ça que l'Église... C'est une grosse tâche. C'est ce que l'Église ne connaît pas. La circoncision du cœur. Il faut lire Colossiens 2, 11. Voir. Seigneur Jésus, mon Dieu. Tout ce cadeau là pour nous. Colossiens 2, 11. Un cadeau incroyable. Et vous remarquez qu'ici, je ne vous parle pas du diable. Que le diable a fait ceci. Non. Pas ici, vous parle du diable, ça sera problème. Vous allez avoir peur. On parle plus de lui. Voilà. Vous allez avoir peur des épreuves. C'est ce que je pensais à ça. Quand je suis sorti du métro, j'ai dit, ah non, diable, non, ça n'existe pas. Voilà. Heureusement, je parlais même tout ça. Je disais que heureusement qu'ils sont même là, les enfants d'Ismaël. Sinon, on devait se transformer comment? Voilà, tu as vu. C'est eux qui nous poussent à nous transformer. Voilà, tu as vu. Sinon que si je vous parlez de ça, non, priez pour le diable, non ceci. C'est eux qui vous nous allez poussent à avoir nous peur. transformer, ce ne sont. Voilà, vous allez avoir peur. Vous allez avoir peur des épreuves. Et bien, je vous dis, priez le Seigneur pour que vous amène les épreuves. Parce que sans les épreuves, vous ne pouvez pas être transformé. Quand tu as dit ça, j'ai dit, mon Dieu, j'ai jamais entendu ça. Sans les épreuves, vous ne pouvez pas être transformé. Sans les épreuves, jamais. Aucun de vous ne peut avoir la transformation. Aucun de vous. Sans les épreuves. Mais ce n'est pas les épreuves qui vous transforment. Pas de problème. C'est très facile d'être tranquille. Alors, Colossiens 2, 11. Qu'est-ce que ça dit là-bas? Colossiens 2, 11. Et c'est en lui que vous avez été circoncis. Oui. Une circoncision que la main n'a pas faite, Voilà. mais de la circoncision de Christ. Tu as vu qu'il y a deux circoncisions. On dit la circoncision que la main n'a pas faite. Donc, la circoncision de Père. Donc, on veut parler de la circoncision de Abraham. Voilà. Qui était la préfiguration de la circoncision qui devait se manifester dans le corps de Christ. Donc, Alléluia. la seconde, voilà, c'est la seconde circoncision qui remplace celle de Abraham. Voilà. Amen. Voilà, vas-y. Mais la circoncision de Christ qui consiste dans la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Voilà. Donc, ça veut dire que c'est cette circoncision-là, mais ça se fait selon Christ, c'est-à-dire que l'esprit. Donc, c'est l'esprit qui vient dépouiller le cœur de tous les désirs. Donc, ce n'est pas une circoncision où tu dis que bon, j'ai enlevé, je ne vais plus porter mèche, je ne vais plus porter pantalon. Non, c'est pas ça. Amen. Voilà, il faut que Christ parte maintenant en toi pour circoncire maintenant le cœur. Si tu avais à l'extérieur, c'est beau. Maintenant, à l'intérieur, maintenant, il faut maintenant que ces désirs-là quittent. Maintenant, pour que ces désirs quittent, maintenant, il faut avoir une mesure de foi qu'on doit vous transmettre. Et cette mesure-là qui va déclencher en vous. C'est pas qu'on se lève le matin pour le faire, non. Ça ne marche pas. Donc, ça dit que les démons avec lesquels vous avez vécu l'insoumission, dans lequel vous êtes né, tout ça, eux ne quittent pas, ils sont là. Mais ils vont pas quitter, ils vont quitter pour aller où, papa? Non, eux ne bougent pas. Ils quittent pas. Regarde comment on se tape ici, les dépouillements depuis 1 an, ils sont là. Oui. Il a fallu taper le poing encore pour faire 3 jours de jeûne pour que les autres quittent. Ouais. Ils vont quitter. Il faut goûter à ça pour comprendre. Tu comprends? C'est la vraie guerre. Ça veut dire que si tu ne goûtes pas ça, tu ne connais pas ces choses. Et quand mon fils m'a encore témoigné que papa, j'ai encore fait les coups de nuit. C'est la guerre par rapport à tout ce que nous faisons 3 jours de jeûne. Pourtant que lui, là, ils sont toujours là. Il dit que depuis quand il était en sixième, il a quel âge maintenant? Donc ils sont là, ils vont aller où? Et les choses lui ont fait croire qu'il n'y en a plus là, pourtant que ça y est là. Donc la chose dort en toi et tu penses que tu es délivré. Tranquille. Pourtant tu n'es pas délivré. Tu vois. C'est un mystère ce truc. C'est un mystère. C'est un vrai mystère. Voilà.
Et les gens pensent dehors qu'ils sont chrétiens. Eh mon Dieu! Ils n'ont pas la révélation, donc c'est normal qu'ils pensent comme ça. S'ils ont la révélation de ces choses-là, le jour que le Seigneur va permettre que vous descendez sur le terrain pour les informer, il y a beaucoup qui vont pleurer. Il y a beaucoup qui vont pleurer. Parce qu'ils vont se dire qu'ils ont perdu le temps qu'ils ont. C'est-à-dire que si eux, Jésus ne venait pas maintenant pour les enseigner là, et puis ils restaient sur la grande tribulation. Beaucoup vont se faire beaucoup d'idées, beaucoup de personnes. Parce que pour eux, ils attendent Jésus. Pour eux, ils sont prêts à être en Jésus. Il y a les églises que les gens font, les grandes églises, des milliers de personnes. On attend Jésus. Vraiment. On attend Jésus. Nous tous, on attend Jésus. Pourtant qu'il n'y a pas quelque chose qui peut le précipiter sur la terre. Ça n'existe pas. Il n'y a aucune foi. Non, il n'y a rien. Quand toutefois que les gens commencent à connaître Jésus, le cœur commence à s'inquiéter. Le cœur commence à chercher ses affaires. Le cœur commence à faire les choses par lui-même. Ça c'est pas Jésus, ça. Non, Jésus ne fonctionne pas comme ça. Non. Jésus ne fonctionne pas comme ça. Avec Jésus, il faut taper la main sur la table. Il faut se donner. Il faut veiller sur ses fidèles. Il faut veiller sur ses enfants. Il faut les prendre comme ton corps. C'est en faisant ça là que les choses changent. Si tu ne fais pas ça, et que tu dis que oh, Jésus est là, Jésus est là, Jésus est là, Jésus va veiller. Est-ce que les démons attendent même que tu fasses ça? Que tu sois léger? Ils sont dedans et ils sont tranquilles. Tu as vu. Quand tu Quand vas tu tapes commencer, les poings sur la table, là, quand tu vas commencer, quand quand tu vas commencer à parler comme ça, c'est fini. Ils seront endormis tous, même s'ils ont le Saint-Esprit. Tu vas voir dans les langages, les manières de parler, tu as senti qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Si vous quittez ici, que vous écoutez ceux qui sont dehors, vous allez sentir dans les langages la chair. C'est un décalage énorme, c'est un décalage. Oui, vous allez sentir la chair dans le corps. Dans les parler, vous allez sentir. C'est-à-dire que quand tu écoutes même les gens avec qui tu as mangé dans le même plat, par exemple comme la France dans la sainteté ou les frères avec les Brandon, tout ça là, tu dis waouh Jésus, tu as pitié plutôt. Tu as vu, il y a une différence en fait. Pitié. C'est le Saint-Esprit qui le fait. Tu as pitié. Oui, le Je Saint-Esprit. dis, mon Dieu, il parle encore de Satan. L'ennemi a fait ci. Tu as fait un cauchemar. Oui, c'est l'ennemi qui a donné ci. C'est Satan qui a fait ça. Ouh, aïe, je dis, waouh. Voilà, tu vois, quand quelqu'un a ce langage-là, la personne ne peut jamais accepter les épreuves. Même si tu veux lui enseigner les épreuves. C'est Satan qui a fait ça. Voilà. La personne ne peut pas accepter. La fille là qui a parlé avec moi l'autre jour, elle me dit que maman, j'ai écouté sur YouTube l'autoritarisme. Mais le frère Yves n'a même pas écouté, il n'a même pas discerné si la fille Vanessa avait fait, si c'est le rêve venait d'un diable. Mais maman, je te connais, tu n'es pas comme ça. Ah, tu n'es pas autoritaire. C'est le diable qui a parlé à la fille. J'ai dit oui. Je dis là, je l'ai laissé parler pendant 1 heure. Je n'ai pas ouvert ma bouche. 1 heure, plus. Le téléphone m'était même coupé. Elle est revenue, elle m'a encore parlé pendant 2 heures, papa, je n'ai pas ouvert. Parce que c'était tellement décalé que j'ai dit, je vais commencer par où pour ouvrir ma bouche? Je vais commencer par où? Elle ne peut jamais comprendre. Mais, elle ne peut pas comprendre. Non, elle ne peut pas comprendre. Pas comprendre. Vanessa a dit que tu étais autoritaire. Je suis tombée sur la vidéo là comme ça. Elle peut pas. Autoritarisme. Et puis j'entends maman Abigail, j'entends ta voix, je dis, je la connais cette maman. Je la connais. Mais Vanessa a dit que tu es rentré chez elle. Tu as bougé tout. Tu as fait ceci. Et papa Yves là, votre père là, il n'a même pas fait le discernement pour voir que si c'est le diable qui avait donné ce songe, ce rêve. Bon, parce que maman Abigail, toi, je te connais, tu ne fais pas comme ça. Voilà. Tu vois. Le diable et le songe allait venir du diable. Voilà. Je lui ai laissé parler pendant 1h30, 2 heures. Tu as vu les gens qui se disent chrétiens ou bien disciples de Jésus, qu'il y a un comportement pareil devant un serviteur de Dieu. Tu vois qu'il n'y a pas de peur, il n'y a pas de crainte, il n'y a rien. Tu vois déjà qu'il y a un problème. Tu vois. Pourtant, si tu crains pas celui que tu vois, comment tu vas craindre Dieu? Donc, ces gens aussi vont te diront que... On ne peut pas créer un enclos comme ça pour te mettre dedans. Tu es une femme qui doit venir. Tu dois venir. Là où je t'avais amené chez Brandon, il y a des jeunes dames qui attendent que tu sois là. Tu es toute douce. Quand tu es venue à la maison, tu nous as aidés. Tu nous as dit ça fait ceci. Mais je dis, je ne peux même pas dire que je ne peux même pas parler parce que c'est tellement décalé. On va faire 2 mois, on n'en s'entendra jamais. L'autoritarisme, dans l'autoritarisme, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de départements.
le département de la chefferie, il y a le département des associations, il y a le département des gouvernements. La pleine chose. Qui te dit, couche-toi comme ça, tu te couches seulement parce que c'est le ministre qui a parlé, c'est l'autoritarisme. Et c'est depuis cet enseignement que mes yeux sont ouverts. Amen. Moi, je pouvais rien, je pouvais pas dire que je suis pas, je pouvais toujours dire que je suis timide et tout ça. Mais, au fond, j'étais dans l'autoritarisme puisque toutes mes filles, toutes mes nièces, mes neveux, si je leur dis de se coucher, ils ne se couchent pas. Je suis héritée. Elles ne peuvent même pas. Ah, tu vois. Donc, c'est de l'autoritarisme. C'est ça. Parce que ça t'amène à l'irritation et pourtant, c'est pas bon. C'est ça. Donc, comment je veux lui expliquer ça maintenant? On va faire 3 heures, 4 heures, 6 heures. Elle ne va jamais comprendre. Elle ne va pas comprendre. Donc, je l'ai laissé parler pendant 1h30, papa Yves. Mais le diable, je connais comment les ruses du diable. C'est le diable qui veut t'emmener là-bas. On n'a vu jamais dans l'évangile qu'on a créé un enclos pour enfermer les gens qui ne peuvent pas venir. Mais viens quand même donner les conseils chez les femmes ici. On en a besoin. Il dit, ma soeur, attends l'heure de Dieu. On attend l'heure de Dieu. Je ne peux pas rentrer. Je ne peux pas glisser dans les désobéissances. Là où je ne suis pas perdue, ma soeur. Amen. Il dit, maman, réfléchis quand même. Maman, réfléchis. Réfléchis. Quand j'ai écouté cette histoire de l'autoritarisme, je n'étais pas reconnue dedans. J'ai dit, oui, par où je vais commencer? Je vais commencer où? Amen. Je vais commencer par où, Seigneur? Seigneur Jésus, je vais commencer par où? J'ai dit, c'est encore Brandon qui t'a branché sur quand on était au mariage, et quand c'est toi qui m'as amené dans... Enfin, je lui ai pas dit ça comme ça, j'ai dit dans ma tête. J'ai dit, aïe, ils ont encore fait une réunion sur maman Abigail. Comment on va faire pour qu'elle revienne Oui, mais c'est le Seigneur qui permet tout ça, non? Il permet tout ça pour... Parce que quand je vous dis, ne faites pas ça, attendez-vous aux épreuves. Quand je vous dis, ne faites pas ça, attendez-vous aux épreuves. Voilà pourquoi je dis, faites attention à tout ce que je vous dis. Quand je vous donne des conseils, quand je vous dis faites ça, n'allez pas mélanger. Quand je vous dis telle chose, ne mélangez pas. Quand je vous donne des conseils, quand vous venez ici que je vous donne des conseils, ne mélangez pas les conseils que je vous donne, les paroles que je vous donne. Amen, voilà. amen, Gardez amen, ça. Amen. Quand vous respectez, vous allez avoir le résultat. Ça, il n'y a rien à faire. Alléluia, amen, amen, Seigneur. Parce que les enseignements qui sont là sont faits par le Saint-Esprit, par le Seigneur lui-même. Seulement qu'il m'utilise, c'est tout. Voilà, il m'utilise seulement, c'est tout. Au plus haut niveau. Nous-mêmes qui ne sommes pas encore, nous sommes encore dans l'incrédulité, on voit déjà les choses que Dieu fait à travers nous. Voilà. Par exemple, l'histoire de Catherine. Oui. Alors que je ne suis pas encore sanctifiée, je n'étais pas encore dans les 3 jours de jeûne correctement. Tu vois un peu. Mais c'est pas possible. Waouh. Parce que ce qui est bon chez Dieu, pour que tu aies la confirmation de ce que tu fais, pour que tu saches vraiment que tu es dans le truc, il te montre les épreuves. Et toi, mais tu vois. Surtout, mais ce qui est bon, c'est que ton état, ta personne, qui tu es, les tâches qui sont sur ton cœur, qu'il enlève lui-même. C'est là que tu commences à comprendre effectivement Jésus dans la vérité. Sinon, si ce n'est pas le cas là, l'ennemi ne montre pas tes péchés, hein, jamais. Il va te dire que t'es bien, mais au fond, c'est faux. Tu es plein de déchets. Plein de déchets. Plein de péchés, plein de petites ruses, plein de astuces pour faire pécher. Ouais. Il y a des petites choses que tu dis, oh waouh, je suis allé au marché vendredi. Je suis allé au marché ici vendredi. Non, j'ai cherché la pâte dentifrice. Les choses sont vraiment bénies, minables. Donc je trouve la pâte dentifrice que je cherchais chez un premier commerçant. Il me dit, voilà, c'est 5 €, 6 € les deux, tout ça pèse quelque chose, ça. Je dis, mais cette pâte dentifrice, j'ai vu ça quelque part dans ce marché, chez le monsieur, je vais aller dans ma tête, je vais aller là-bas, il me fait à deux pâtes dentifrice à 5 €, 4 €. Et puis je dis systématiquement au monsieur que j'arrive. Je sais très bien que je ne vais pas revenir puisque je sais que je m'en vais acheter là-bas moins cher. Là, mais pourquoi tu lui dis que tu arrives? Tu es en train de mentir, pourquoi? J'ai menti, justement. Et quand je sors de là, je me tourne le dos, je continue à marcher. Je dis, wow, Seigneur Jésus, j'ai encore menti. Je regarde les subtilités des mensonges. Tu vois? C'est tellement subtil. Tu vois que ça t'a échappé. Ça va échapper. Voilà. Et 2 minutes après, la conscience est mise en place. Amen. Faudrait que c'était avant là. Ça avançait. Et ça m'a dit que, je dis, mais comment je vais faire maintenant? Je vais aller lui demander pardon. Parce que je savais très bien que là-bas, le monsieur chez qui je vais acheter souvent, il me fait à 2 à 4 € ou 5 €. Mais j'ai quand même dit à monsieur, non, laissez comme ça, j'arrive. Aïe!
2 minutes après, le Seigneur, la conscience est mise en place. Il dit, mais tu sais très bien que tu ne vas pas revenir. Pourquoi tu lui as dit que tu vas revenir? Alors que des choses comme ça, on faisait naturellement. Fallait dire la vérité, tranquillement. Ça veut dire que fallait même dire non, rien dire, tu parles seulement. Voilà. Tu as vu que l'être humain n'a pas de vérité. Jésus, je dis, il y a la subtilité des mensonges, les subtilités. Tu vois un peu. Donc quand c'est comme ça, tu demandes au Seigneur, tu pries. Ce qui est bon, c'est que quand tu prends conscience, c'est ce qui est bon. Quand ça t'amène à la tristesse, c'est bon. Mais quand tu n'amènes pas à la joie, c'est le problème. Je dis, Seigneur, regarde une petite subtilité de mensonge. Tu vois, donc c'est un peu son courage. Donc on disait par rapport à la foi, à la foi qui fait précipiter Christ sur la terre, c'est la circoncision. Il n'y a rien d'autre. Dans tous ces trucs, c'est la circoncision. S'il n'y a pas de circoncision, papa, il y a aussi une question là-dessus. Vas-y, s'il te plaît. Vas-y. Donc, la circoncision, parce que souvent, tu nous parles aussi de l'épouse. Donc, c'est l'épouse qui est circoncise jusqu'à ce niveau-là de foi. Comment ça c'est-à-dire? L'épouse, tu m'as parlé que le père Abraham avait préparé Isaac, lui étant le père. Comment ça? J'ai pas compris, tu dis quoi? Tu m'as donné un exemple avant-hier quand on a parlé